Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 4e semaine de Carême, année liturgique C. Condamnons le juste à une mort infâme. Sagesse chapitre 2, versets 1 à 12 à 22. L'auteur sacré met dans la bouche des impies des mots d'accusation contre les justes, manifestant ainsi la méchanceté qui frappe souvent les croyants et leur rend la vie difficile. Le témoignage et le martyre de Martin Luther King sont emblématiques des persécutions qui frappent encore les chrétiens parce qu'ils sont une pierre d'achoppement à la culture de la violence qui semble s'imposer de plus en plus parmi les peuples. Tout ce qui s'oppose à ce que les riches et les forts profitent des pauvres et des faibles doit être éliminé, même par la violence. Le témoignage des justes, les nouveaux martyrs qui sont comme des agneaux dans un monde de loups, est une contradiction vivante contre la violence rampante du mal. Leur seule présence dérange, elle devient insupportable. La page biblique décrit la haine croissante contre les justes, de l'embuscade à l'insulte, et finalement au projet de les condamner à mort dans un défi blasphématoire contre Dieu lui-même. Il est facile de voir dans cette page le visage de Jésus, le juste qui souffre et meurt à cause de l'impiété des hommes, subjugués par l'esprit du mal. À côté de Jésus apparaissent les visages de tous les croyants qui aujourd'hui encore sont persécutés pour la justice. Au cœur de la péricope évangélique surgit l'interrogation sur les origines de Jésus. Les habitants de Jérusalem sont perplexes. Vu les prétentions qu'il affiche, Jésus est soit un blasphémateur, soit le Messie. Les chefs religieux avaient opté pour la première solution puisqu'ils avaient décidé sa mort. Le fait que Jésus enseigne librement dans le lieu saint semble indiquer qu'ils aient changé d'avis, au moins qu'ils soient bien trop occupés à s'exhiber à la fête pour se soucier de ce qui se passe au temple. D'ailleurs, comment pourrait-il reconnaître Jésus comme Messie, puisqu'on sait d'où il est, alors que le Messie aura une origine mystérieuse? Entendant les murmures du peuple, Jésus s'écria. Le verbe utilisé est troublant, car il semble annoncer les cris de la foule réclamant la condamnation de notre Seigneur devant Ponce Pilate. À mort, crucifie-le. À l'heure de la grande épreuve, Jésus ne répondra plus rien aux accusations de blasphème. Suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est prétendu fils de Dieu. Jean chapitre 19, verset 7. C'est donc bien la question des origines qui est déterminante. Dans le passage de l'évangile de ce jour, notre Seigneur semble vouloir répondre par anticipation à ses juges. Il crie pour couvrir le tumulte et appeler à la conversion, qui consiste à reconnaître en lui l'envoyé du Père. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé dit la vérité. Lui que vous ne connaissez pas, car si vous le connaissiez, vous ne m'auriez pas condamné. Ainsi vos œuvres témoignent contre vous, puisqu'en méconnaissant le Fils, vous méconnaissez aussi le Père que vous prétendez servir. Le Messie est nécessairement un fils d'Israël habitant la terre sainte. On sait donc fort bien d'où il sera. On connaît ses origines d'en bas. Cependant, si l'appartenance au peuple élu est condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Le Messie est avant tout l'élu de Dieu. La messianité relève d'une libre initiative divine et consiste en une relation particulière, unique avec le Très-Haut. C'est en ce sens que personne ne saura d'où il est. Lui seul pourra révéler son origine d'en haut, et celle-ci ne sera accessible que dans la foi. L'appartenance de Jésus à Israël de Dieu est vérifiable empiriquement. Son origine divine demeure mystérieuse et relève du croire, de la foi en sa parole et en ses œuvres. De même que le pèlerinage au temple de Jérusalem et de manière générale l'acte religieux est vain s'il n'exprime pas un mouvement intérieur vers Dieu. De même, la rencontre avec le Christ demeure stérile si elle n'achemine pas vers une célébration de la présence de Dieu en lui, reconnue dans la foi. On ne peut que regretter le succès de tant d'interprétations fantaisistes du Christ et des Écritures qui, en occultant le scandale du Dieu fait homme, privent nos contemporains de la grâce du salut. Tout au long de ces 15 jours qui nous séparent de Pâques,
L'évangile de Jean va nous provoquer quotidiennement à nous situer dans le grand procès intenté à notre Seigneur et qui perdure toujours. Que l'Esprit Saint nous donne de discerner dans le Fils de Joseph, le Fils de Dieu venu dans la chair, la parole de grâce et de vérité. Et après l'avoir reconnu, puissions-nous lui emboîter résolument le pas, apprenant de lui à nous préparer au grand passage qui nous conduira de la mort à la vie.